Comment changer son visage pour oublier ses complexes? On va s'intéresser aux oreilles, au nez ou encore à la bouche. La chirurgie esthétique s'impose donc parfois quand on a un vrai problème esthétique, mais c'est aussi simplement parfois pour améliorer l'esthétisme. C'est très demandé toutes ces opérations, docteur Sineoana, oreilles, nez, lèvres. Ça représente par rapport à l'ensemble des opérations que l'on pratique à peu près 20% de l'ensemble. Alors on va commencer peut-être en parlant du nez. Oui, parce que c'est une opération qui stresse beaucoup les patients. Ils disent souvent d'ailleurs, le nez est au milieu de la figure, c'est pour ça que je suis inquiète. Le moindre défaut risque de se voir, donc ils ont besoin vraiment d'être très très rassurés avant. Qu'est-ce qui peut amener un patient à consulter pour le nez? D'abord une bosse qui apparaît juste après la puberté, qui commence à les inquiéter. Ensuite un épaississement du nez, des narines trop larges, parfois associé à un problème fonctionnel, c'est-à-dire une déviation de la cloison et une déviation du nez. Tout cela peut être amené à créer un complexe chez le jeune à partir de l'âge de 16 ou 17 ans. Là, vous parlez de vrais problèmes, parce qu'on parle de boss, etc. Il y a des fois aussi simplement l'envie d'avoir le nez de la star du moment qu'on voit en photo. Chez les gamines, on peut trouver ça aussi en disant « Ah bah tiens, je voudrais le même nez que, je sais pas, Britney Spears, Kim Kardashian ». On peut trouver ça aussi. Alors, on peut avoir ce genre de demande, mais nous, on exprime une très grande retenue par rapport à ces demandes, parce on les trouve curieuses. Ça prouve que la personne n'est pas bien dans sa peau, qu'elle veut copier sur la vie d'une autre, qu'elle se projette dans la vie d'une autre. On demande d'ailleurs un entretien psychologique dans ces cas particuliers, absolument. On les opère pas quand elles sont mineures ou ils sont mineurs dans ces cas-là. On essaye de retarder. Et d'ailleurs, d'une façon générale, je veux le nez de un tel, on le fait pas. Un beau nez, c'est un nez qui garde certaines petites imperfections en harmonie avec les possibilités de la chirurgie esthétique. Ah, on fait pas un nez parfait? Non, il faut pas chercher à faire un nez parfait. La perfection d'abord n'existe pas et elle peut être perçue différemment par le patient. Donc c'est pas les critères particulier d'un nez parfait qu'il faut réaliser, c'est une harmonie entre des imperfections normales et les progrès de la chirurgie esthétique qui permettent d'améliorer les gros défauts. Ce qui veut dire que vous ne faites pas le même nez à tout le monde, parce que quand on regarde certaines personnes, on va parler d'étrangers plutôt, mais à l'étranger par exemple, il y a certaines actrices qui se sont fait refaire le nez, elles ont toutes le même nez. C'est tout ce même petit nez un peu en trompette, etc. Elles ont toutes le même. Et finalement, souvent, ça va pas avec leur visage. Alors ça, c'est une demande de personnalités publiques qui veulent vraiment avoir les critères parfaits. Mais nous le déconseillons à monsieur et madame tout le monde, et donc aux jeunes filles qui veulent ressembler à leur star adulée, parce que ça ne correspond pas à la réalité du quotidien, cela. Un petit défaut rend plus naturel un nez que le nez parfait. Alors ça s'appelle la rhinoplastie, c'est ça? Ça s'appelle la rhinoplastie, et elle peut associer un geste fonctionnel pour bien respirer si la cloison est déviée, à tous les petits gestes que l'on fait sur le plan esthétique, c'est-à-dire les narines, l'épaisseur du nez, la bosse. Et on a de la chance maintenant, on peut faire une simulation sur ordinateur et une image est bien plus importante que n'importe quelle explication. On leur montre ce que l'on va faire et ce que l'on ne va pas faire sur l'ordinateur. Alors comment on fait concrètement pour changer un nez? Eh bien, d'abord, sur le plan pratique, la consultation est fondamentale puisqu'il faut vraiment que la patiente adhère au nez que l'on propose. Parce que si on ne veut pas l'affiner trop, il faut qu'elle accepte, sinon on ne va pas l'opérer. Ensuite, une fois que l'accord est bien compris, bien entendu, et si elle est mineure, essayer de retarder l'opération, d'avoir l'avis des parents, l'avis du psychologue. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait l'opération, on se base sur le schéma et sur la photo de l'ordinateur que l'on a choisi. Cela se passe soit sous anesthésie locale, quand cela ne concerne que la pointe, soit sous anesthésie générale s'il faut faire un travail sur les os. L'opération va durer 1 heure. Elle peut être en ambulatoire, on peut sortir le jour même, on peut sortir le lendemain. On a un petit plâtre pendant 5 à 7 jours. Et ensuite, les ecchymoses, c'est-à-dire les bleus, partent. Et le nez se consolide et prend une forme naturelle au bout de 2 à 3 mois. Concrètement, vous faites comment? Vous soulevez la peau, mais à partir d'où? À partir du bas du nez, à partir du côté? La cicatrice est où? La cicatrice est à l'intérieur des narines et sur la columelle, cette petite jonction entre les narines. Donc elle est absolument invisible. Et alors moi, j'ai vu des reportages là-dessus, on voit des fois avec quasiment un marteau et un burin en train de taper sur le nez, c'est assez terrorisant quand on voit ça. Ça se fait vraiment comme ça? Je crois que l'image du marteau a fait peur à beaucoup de gens. Ah oui. Il y a aussi des techniques où on n'utilise pas le marteau, simplement la râpe pour râper une bosse mieux, ou un ciseau. C'est mieux, hein, c'est là où l'anesthésie générale est importante. Et un non, ciseau mais vous imaginez aussi. si vous avez quelqu'un vous n'êtes pas en anesthésie générale, vous avez quelqu'un qui est en train de taper avec un marteau sur votre nez, ça doit être affreux. Non, on fait anesthésie générale dans ces cas-là. Ah d'accord. Oui. Mais c'est vraiment comme ça, c'est vraiment un marteau et on tape. On évolue maintenant vers un ciseau qui est puissant et qui nous permet de couper l'os. Waouh. Ça fait un peu froid dans le dos. C'est quoi l'âge idéal? L'âge idéal, c'est la maturité psychologique. Mais Donc, après la puberté.
Après la puberté, De toute de façon. préférence. Mais c'est quoi? C'est 20-30 ans, quoi? C'est entre 20 et 30 ans, mais on voit des patientes qui ont eu peur toute leur vie de se faire opérer et qui arrivent à 60 ans en disant maintenant j'ai envie de le faire. Alors, on a tous en tête aussi l'image de Michael Jackson, avec son nez qui était visiblement parti, qui était tombé. Ça peut arriver, ça? Eh ben oui, mais c'est une dysmorphophobie. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la drogue qui avait foutu en l'air toute sa cloison. Ouais, donc, C'est un gros problème là. mais ça arrive pas en cas normal, un nez, Non. ça tombe pas. Non. Là, il avait eu, je ne sais, 10-15 opérations. Ouais.